Ils sont moins connus et nettement moins bien payés que les joueurs de l'équipe de France de football. Manuel Valls a reçu ce soir à Matignon des sportifs de haut niveau ainsi que leur employeur. Parmi eux, le recordman du monde saut à la perche que vous allez reconnaître, Renaud Lavillenie. Tous ces sportifs ont signé avec leur entreprise un pacte de performance, c'est-à-dire un contrat de travail avec des horaires aménagés leur permettant de s'entraîner. D'autres ont choisi de s'engager dans l'armée. Pierre-Emmanuel Chinardet et Johan Engen ont assisté à un entraînement plutôt musclé. Allez, go! Allez! Ils sont tous champions de France, d'Europe ou du monde. Bien travaillé, bras tendus. Descends. La discipline et les efforts sont leur quotidien. Montez! Mais pour ces sportifs de haut niveau, C'est dans la tronche! c'est un stage d'entraînement qui ne ressemble à aucun autre. Là-haut, c'est bon? On sort, c'est parti! Ce rassemblement à Toulon, c'est une de leurs obligations militaires. Ces sportifs de haut niveau s'entraînent toute l'année. Allez! Ils touchent une solde mensuelle d'environ 1 300 €. En contrepartie, Voilà, là on est bien, ça y est! ils sont 25 jours par an à disposition de l'armée. Ils animent des conférences, participent aux compétitions militaires et à ces stages de cohésion. Où le moniteur passe, je passe, et 10 mètres derrière lui. En haut, en bas, en haut, en bas. C'est bon, tout le monde est OK? C'est reparti! Pour Déborah, la championne de France de parachutisme et ses camarades, l'armée est une réalité. J'aime bien moi ces jeux-là. C'est la cohésion là. C'est là qu'on voit la vraie cohésion. Et l'organisation. Au début, ils ont eu un peu de mal à se mettre dans l'exercice parce que ça rigole beaucoup, l'impression de partir en colo. Et puis, ils prennent vite conscience que la charge physique, elle devient importante, du coup la charge mentale. Et là, ça y est, ça tourne pas mal là. Allez! Viens, en tête! Ils sont gendarmes ou militaires, sergents ou caporales, 90 sportifs de haut niveau sous contrat avec la défense. Des parachutistes, des cyclistes ou des boxeurs, 22 disciplines qui constituent l'armée de champions. Ils font partie de disciplines individuelles et ils n'ont pas ce petit sentiment d'appartenance à une équipe, à un esprit, comme à un club en fait. J'essaye de créer ça dans l'armée de champions. Aguerrissement, maîtrise de soi, dépasser ses limites. Vaincre parfois même ses peurs, comme le boxeur Abdelkader. Avoir le vide comme ça, j'ai d'autant plus peur que si je montais sur le ring. Comme Clémentine, championne de tir, tous découvrent un nouvel univers. Regardez devant, voilà, on regarde les pieds. Loin du quotidien, des entraînements. C'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça va. L'armée de champions redonne vie à son ancêtre prestigieux, le bataillon de Joinville. Allez, on en bas! En binôme, on enchaîne! On est plus fort à deux que seul! Un lien étroit entre sport et valeurs militaires. Ça apporte de la cohésion et de la coordination surtout. Parce que quand on n'est pas coordonné, ça marche pas du tout. C'est pas le dépassement de soi, c'est le dépassement tous ensemble. En octobre, de nombreux champions de la défense participeront aux Jeux mondiaux militaires. Pendant l'année, ils bénéficient d'installations à disposition pour s'entraîner. L'armée bichonne ses champions pour améliorer son image. On sort, c'est parti! À long terme, elle espère recruter, car pour les sportifs, l'armée est une voie possible de reconversion.